Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et tout comme moi, j'espère que vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger vos emails en utilisant Gmail. N'est-ce pas? Si vous utilisez une version payante ou une version gratuite, ça ne dérange pas parce que en début de cette année, plus précisément vers le mois d'avril, les administrateurs de la G Suite, ils ont annoncé beaucoup de nouvelles modifications, n'est-ce pas, dans Gmail, et notamment le mode confidentiel. Donc le mode confidentiel Gmail vous permet de protéger vos emails de façon à ce que lorsque vous envoyez un mail à quelqu'un, pour avoir accès, il doit s'identifier. OK? Et également, vous pouvez définir une période de validité. Donc après la période de validité, le destinataire n'aura plus accès au mail. Ceci vise à limiter les piratages des emails parce que c'est quelque chose qui est déjà devenu très courant sur Internet, les modes piratage et consorts. Donc, les administrateurs de Gmail ont pensé à une nouvelle façon, n'est-ce pas, de faire la chose. Et si vous recherchez comment utiliser le mode, n'est-ce pas, confidentiel de Gmail pour protéger vos emails, cette vidéo est pour vous. Veuillez vous installer confortablement et on pourra commencer. Donc avant de commencer, j'aimerais préciser, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner maintenant, c'est 100% gratuit. Activez vos notifications et de cette façon, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne, vous serez les premiers informés. D'accord? Donc si nous voulons, n'est-ce pas, utiliser le mode confidentiel, si nous voulons protéger notre email, voilà comment ça se passe et c'est tout de suite. Donc nous allons ouvrir un nouvel onglet là et on va se connecter, on va aller à Gmail, on va se connecter. Donc je vais mettre mon mot de passe et déjà en passant Gmail a une nouvelle façon d'affichage, n'est-ce pas, un nouveau mode d'affichage qui est encore plus cool selon moi et c'est ce que j'utilise. Donc vous pourrez constater peut-être qu'il y a une différence dans le mode d'affichage. Ça ne va pas vous poser de problème parce que c'est le nouveau mode d'affichage de Gmail. D'accord, donc voici notre boîte email qui est ouverte. Donc nous cliquons là, n'est-ce pas, pour créer un nouveau message. Ok, donc ici on va mettre le destinataire. Pour ce tuto, je vais utiliser un destinataire. Voilà. Et je vais mettre dans objet test tuto. Bon, je vais écrire un test là. This is good. Et je vais attacher un fichier. Ok. Ok. Donc là, vous avez fini de composer votre mail. D'accord? Parce que tout ce que je faisais, c'est ce que vous connaissez déjà. Comment composer votre mail et choisir votre destinataire et tout ça. Donc maintenant, vous venez ici, n'est-ce pas, parmi les icônes, ici en bas, vous allez voir une nouvelle icône qui n'était pas là. Avant 2018, cette icône n'était pas ici. Donc vous allez cliquer dessus. Ça, c'est pour utiliser le mode confidentiel. Vous voyez là, mode confidentiel. D'accord? Donc ici, on dit définir un délai d'expiration. Donc, vous pouvez choisir un jour, vous pouvez choisir une semaine, un mois, ainsi de suite. Donc, voilà les propositions qui sont données. Soit vous prenez un jour, soit une semaine, soit un mois, soit 3 mois ou 5 ans. Donc, pour ce tuto, nous allons tout simplement prendre un jour. D'accord? Et vous voyez, c'est mentionné ici que le délai d'expiration, n'est-ce pas, c'est jeudi le 19 juillet 2018. Donc, après-demain à 18h07 exactement, mon destinataire n'aura plus accès à ce mail, tout simplement parce que ça sera expiré. D'accord? Donc ici en bas, vous voyez une autre option. Donc vous voyez là, exiger un code secret. Donc il est important de préciser que lorsque vous envoyez un message confidentiel à quelqu'un en utilisant Gmail, la personne aura besoin d'un code d'authentification pour pouvoir accéder à votre message. Donc ça va dépendre si cette personne utilise Gmail ou alors un autre mail, ou alors si cette personne se trouve soit en Europe, soit en Amérique, au Japon, en Chine ou alors en Inde. Parce que
pour les utilisateurs en Afrique, moi je suis au Cameroun par exemple, je n'ai pas, n'est-ce pas, accès à toutes les fonctionnalités du code secret. D'accord? Si quelqu'un est par exemple en Europe, en France, en Allemagne, dans n'importe quel pays d'Europe, ou alors aux États-Unis, ou je ne sais pas, en Inde, au Japon, les pays sélectionnés, vous pouvez activer le code secret reçu par SMS et Google va envoyer un code d'authentification par SMS au destinataire, n'est-ce pas, pour pouvoir ouvrir le mail. Mais dans notre cas, nous allons tout simplement choisir pas de code secret par SMS. D'accord? Et je vais vous montrer par la suite comment ça va se passer. Donc, lorsque vous avez fini de définir vos paramètres là, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Donc, vous verrez ici, date d'expiration du contenu, c'est 19 juillet 2018. D'accord? Les options de transfert, de téléchargement et de copie du contenu de cet email et les pièces jointes à celui-ci sont désactivées. D'accord? Donc, là, c'est OK. C'est ce que je voulais. Et vous allez cliquer sur envoyer. Voilà. Donc, notre message a été envoyé. On peut cliquer là sur afficher le message pour voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, date d'expiration du contenu 19 juillet 2018. D'accord? Donc, si vous avez envoyé un message à quelqu'un et vous vous rendez compte que en réalité, ce n'est pas ce message que vous voulez envoyer, vous pouvez tout simplement bloquer l'accès au message. D'accord? Si vous avez utilisé le mode de confidentialité, vous pouvez tout simplement bloquer l'accès en cliquant sur révoquer l'accès. Si vous cliquez sur révoquer l'accès, la personne ne pourra jamais ouvrir ce contenu. D'accord? Bon, pour l'instant, on ne veut pas révoquer l'accès. On va aller, n'est-ce pas, dans notre email. Vous avez vu que j'ai envoyé le mail à une adresse Yahoo. Donc, on va aller sur Yahoo. On va ouvrir notre adresse destinataire et on va voir comment ça va se comporter. Donc, voici le message reçu là, Mappé Group, test tuto. Je vais cliquer pour ouvrir le message. Ok, donc voici le message ouvert. Mappé Group a sent you an email via Gmail Confidential Mode. Et voilà le titre. Mais vous voyez que le message ne s'ouvre pas là. D'accord? Pour ouvrir le message, on me dit de cliquer sur ce lien pour ouvrir le message. Ok, je vais cliquer sur le lien. Et vous allez voir là, un nouvel onglet, n'est-ce pas, sera affiché. Donc ici, on ne m'a pas demandé de m'authentifier tout simplement parce que j'ai mon compte Gmail qui est ouvert dans cette machine. D'accord? Comme le compte Gmail est ouvert, je peux tout simplement accéder au message. Mais nous allons déconnecter le compte Gmail et on va voir comment ça va se comporter également. Ok, donc voici, n'est-ce pas, notre message, comme nous voyons là. Et je vais fermer, je vais déconnecter le compte Gmail. Et puis, nous allons voir comment ça va se comporter. D'accord, je vais déconnecter tout simplement là. Ok. Donc là, c'est déconnecté. Nous irons sur Yahoo pour ouvrir le mail. Vous voyez, c'est encore la vue de email. Je vais cliquer dessus. Et on va voir comment ça va se comporter. Voilà. Donc vous voyez maintenant, on dit pour consulter cet email, vous devez confirmer votre identité. Un code secret à usage unique va être envoyé à l'adresse ou au numéro. Donc comme je vous ai dit plus tôt, si on était en Europe, en Amérique ou alors dans certains pays d'Asie, on aurait pu configurer de façon à recevoir notre code secret par SMS. D'accord? Mais comme on est en Afrique ici, on va le recevoir par email. Donc je vais cliquer sur envoyer un code secret. Voilà, donc là ils ont envoyé un code secret, n'est-ce pas, à la boîte du destinataire. On repart, n'est-ce pas, dans la boîte du destinataire, on part dans la boîte de messagerie. On va patienter quelques secondes le temps qu'ils envoient. Ok, n'est-ce pas, vous voyez là Google Verification Code. Ok, on va ouvrir, n'est-ce pas, le message là. Et voilà le code secret qui est envoyé. Je vais copier ce code secret. Et je vais venir l'insérer ici.
D'accord, je vais cliquer sur envoyer. Et directement, n'est-ce pas, le message va s'ouvrir. Je peux avoir accès, n'est-ce pas, au fichier attaché. Je peux lire le contenu du message. Et vous voyez la date d'expiration du contenu, c'est 19 juillet 2018. Donc après-demain, ça ne sera plus possible, n'est-ce pas, pour ce destinataire-ci, de recevoir, d'ouvrir ce contenu. Donc ça sera tout simplement désactivé. D'accord? Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, le mode confidentiel de Gmail. Et comme je vous ai dit en introduction, ça permet de protéger, n'est-ce pas, vos emails, de façon à ce que n'importe qui n'a pas accès à votre contenu. Et même ceux qui ont accès au contenu ne sont pas permis de faire du n'importe quoi avec ce contenu. Parce que si quelqu'un reçoit votre message via le mode confidentiel et qu'il l'envoie à quelqu'un d'autre, qu'il le transfère à quelqu'un d'autre, lorsque ce message va s'expirer, tous ceux qui vont recevoir ce message transféré n'auront pas accès, n'est-ce pas, à la date d'expiration du message. Donc je crois que c'est quand même un plus, n'est-ce pas, de la part de Gmail. Et je suis vraiment content parce qu'ils ont fait que ceux qui ont un compte professionnel payant, ils ont accès au mode confidentiel. Et ceux également qui utilisent des comptes gratuits, ils ont pleinement accès au mode confidentiel. Donc c'est quelque chose de cool. Et c'est beaucoup plus pour les professionnels. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, ne manquez pas de l'aimer, partagez-la avec vos amis. C'est une connaissance reçue gratuitement et nous devons la partager également gratuitement. C'est le don précieux de Dieu. Quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Mais d'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.